Kofi Émile Lakpa dans nos studios. Il est délégué du PDCI du Midwest ici aux États-Unis. Monsieur Kofi a donc un message à passer à l'endroit des militants du PDCI. Et en divers, nous allons parler encore d'autres choses. Alors, Monsieur Kofi, merci encore une fois de plus d'être avec moi dans ce studio. Ça a été un grand plaisir parce que c'est pas du tout facile pour avoir les gens de PDCI comme FPI. Alors, je suis vraiment ravi de vous recevoir dans ce studio. Merci encore une fois de plus d'être avec moi. Merci Serge, merci Tempo Afrique TV. Je suis très ravi d'être ce soir avec vous pour rentrer en contact avec les militantes et les militants du PDCI RDA dans le Midwest. Merci une fois de plus. Alors Kofi, vous avez un message à passer aux militants du PDCI. Alors quelle lecture peut-on faire de ce message, ce grand message que vous voulez bien lancer à l'endroit de vos militants? Nous voulons informer nos militants et militantes que depuis le 26 août 2019, nous avons un nouveau délégué en la personne de Kofi Lakpa dans le Midwest, et que les militants et les militantes doivent prendre contact le plus tôt possible avec leur nouveau délégué pour qu'ensemble ils puissent travailler et montrer la mobilisation que le Midwest peut apporter au parti depuis les États-Unis. D'accord. Vous parlez de cette mobilisation. Quand on voit aujourd'hui la nouvelle constitution ne permet pas aux militants, sinon aux étrangers, la diaspora ivoirienne à l'étranger, de pouvoir voter. Je pense bien. Alors, je ne sais pas si je m'inscris en faux, mais je vous donne quand même l'occasion de nous éclaircir le message que vous voulez passer, quel est l'objectif, pourquoi ceci. Bon, le message dans un premier temps, c'est que nous avons un nouveau délégué en la personne de Kofi Lakpa. Et dans un deuxième temps, pour revenir à votre question, oui, effectivement, nous avons eu des brouilles pour faire voter les militants, disons les Ivoiriens de manière générale, sur le territoire ivoirien, spécialement pour ceux qui ne vivent pas dans les grandes métropoles, c'est-à-dire New York, puis Washington. Donc, nous qui sommes à l'extérieur de ces États, nous avons de gros problèmes. Et ça, c'est l'administration qui nous empêche d'avoir des bureaux de vote partout où il faut, où les Ivoiriens se trouvent. Donc, c'est un problème qui est réel, mais qui n'est pas attaché seulement au PDCI. Donc, si je veux bien comprendre, vous avez quand même la diaspora ivoirienne peut voter. Si oui. Je veux. Donc, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement vous empêche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, concrètement? Concrètement, cela veut dire que le gouvernement empêche que ceux qui ne sont pas proches de la métropole, tels que New York et Washington, votent par mail ou par courrier. Ils demandent que ces Ivoiriens que nous sommes, nous nous déplacions de nos États jusqu'à New York, et ce qui est pratiquement dit, ou bien voter par courrier. Voilà. Parce que le vote par courrier, est-ce que vous ne voyez pas là une machination ou bien une fraude qui ne pourrait pas dire à l'origine son nom? Bon, il n'y a pas de fraude parce que quand on vote par mail, il peut s'agir de beaucoup de mails. Et puis, à la fin, on aura encore un surplus et puis on ne saura pas qui a voté qui. Non. Tout Ivoirien qui est légalement enregistré auprès des ambassades a un numéro d'identification. Donc, ce numéro d'identification identifie directement l'électeur. Donc, chaque votant a une carte qui légitime son vote. Donc, que ce soit par courrier ou non, mais le problème, c'est que, étant très éloigné de Washington, étant très éloigné de New York, nous ne pouvons pas nous rendre spécialement aux États-Unis ici, où
aller à New York, vivant à Minnesota, il faut prendre soit l'avion, il faut payer sa nourriture. Bon, ça décourage les Ivoiriens à aller voter. Donc, quelle est la solution que vous pouvez mettre ensemble, la solution que vous pouvez proposer au gouvernement? Nous proposons au gouvernement d'être flexible avec nous qui sommes à l'extérieur, de comprendre, par exemple aux États-Unis ici, nous avons des Américains qui ne vivent pas sur le sol américain mais qui votent et les votes sont comptés. Bon, pourquoi, étant sur le même territoire, nous qui sommes des Ivoiriens, pourquoi on ne peut pas copier? Donc vous voulez que le gouvernement mette en place ici un bureau de vote, soit quelque part où c'est pas loin, ou bien directement à Minnesota, Chicago, ou bien qu'est-ce que vous voulez concrètement? Pas forcément à Minnesota, Chicago, non. Il y a déjà, par exemple, l'ambassade des États-Unis à Washington peut réceptionner les courriers. On nous donne un délai et on envoie les courriers et ils réceptionnent les courriers. Et ils attendent jusqu'au jour du vote, au jour du dépouillement pour faire le dépouillement. Ça, c'est encore une autre solution. Voilà, là, c'est un délai bien réparti. Donc, si ton courrier arrive après, ça ne sera pas compté. Mais le courrier peut arriver après, mais il y a des courriers aussi qui peuvent se perdre en cours de route. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous ne pouvons pas... mais est-ce que électroniquement, on ne pourrait pas instaurer ces votes électroniquement? C'est possible, mais ça demande encore beaucoup plus de moyens en termes de sécurité. Donc le gouvernement pour vous doit créer, en tout cas vraiment une solution idoine qui peut arranger tout le monde de pouvoir voter. Avec la technologie que nous avons aujourd'hui, nous pouvons travailler avec le gouvernement en place pour tomber d'accord sur la méthode de voter à coudre frais. Kofi, vous êtes un grand technicien comment je peux appeler, on appelle IT. Je pense que vous pouvez proposer une solution au gouvernement parce que eux, ils sont de l'autre côté là-bas. Ils ne peuvent même pas savoir qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils sont débordés. Bon, dire qu'ils sont débordés, ce n'est pas totalement vrai puisque il y a des Ivoiriens qui votent. Ceux qui sont proches arrivent toujours à voter, mais c'est nous qui ne sommes pas dans les lieux de vote qui avons des problèmes. Donc, ils ne sont pas débordés, mais ils ne veulent pas y mettre la foi, ils ne veulent pas dépenser d'autres énergies pour arriver à faire voter tous les Ivoiriens qui sont sur les États-Unis. Donc, c'est un problème de volonté et non un problème de moyens. D'accord, un problème de volonté et non un problème de moyens, mais dans tous les cas, vous voulez une solution pour arranger tous les Ivoiriens de la diaspora ici aux États-Unis, que ce soit aussi en France, parce que les mêmes choses peuvent se passer. Mais nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Alors, monsieur Kofi, vous êtes délégué aujourd'hui du PDCI RDA ici dans le Midwest. Comment comptez-vous faire votre travail? Merci beaucoup. Je crois que c'est maintenant que nous parlons du vrai problème. Ce que nous comptons faire, nous voulons utiliser tous les moyens à notre disposition pour atteindre les militants et les militantes et même les sympathisants. Et c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui. Déjà, avant que je n'arrive ici, il y a eu des coups de fil. Donc, nous utilisons tous les moyens de bouche en bouche, d'ami en ami, votre service et bien d'autres services que nous utilisons pour essayer d'informer le maximum des militants de notre existence. Merci encore, monsieur Kofi, délégué du PDCI dans le Midwest, que je reçois aujourd'hui dans cette émission Face à Face Vérité, votre animateur principal Serge Nyawa. Alors, on va parler de l'alliance PDCI-FPI. Alors, comment voyez-vous cette alliance avec aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui ne se retrouve pas, si je peux m'exprimer ainsi? Merci beaucoup. Vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis la disparition de son premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a jamais retrouvé sa paix d'antan. Il y a eu des gouvernements successifs et ces gouvernements ont échoué de ramener la paix durable.
quelle fut notre joie quand le président Henri Konan Bédié a envoyé des émissaires auprès de Gbagbo à la Haye quand il était encore en prison, et à sa sortie, et le président Bédié lui-même s'est rendu à Bruxelles après la libération de Laurent Gbagbo le 29 juillet 2019 pour lui dire Yako pour toute la peine et la souffrance qu'il a endurée pendant son séjour en prison. Et nous ne pouvons être qu'heureux qu'aujourd'hui, tous les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent et se pardonnent chacun. Il y a eu des erreurs de part et d'autre, mais il faut avoir le courage d'aller vers l'autre. Et le président Bédié a eu le courage d'aller vers l'autre. Et le président Gbagbo a accepté de le recevoir. Donc, hier, tout Ivoirien sait très bien ce qui s'est passé au parc des sports de Trècheville. Il y a eu quand même beaucoup de monde. Il y a eu du monde à craquer. Et les échos que nous avons, c'est que les Ivoiriens sont fatigués de cette haine qui existe entre les Ivoiriens. Le fait que leurs leaders se sont donné la main, ils sont plus qu'heureux. Donc je me dis que nous allons réussir, car chacun de nous a appris qu'il n'y a pas de prix pour la paix. La paix ne peut pas être payée. C'est comme la santé. Tu ne peux pas payer la santé. Alors, M. Kofi, tu ne peux pas payer la santé, mais quand d'autres sont malades aujourd'hui, ils se rendent à l'hôpital pour quand même dépenser de la fortune pour que tu sois guéri. Mais nous ne sommes pas à ce stade. Alors, je reviens encore sur ce côté d'alliance. Je pense, est-ce que nous pouvons dire qu'avec cette alliance, le PDCI, le FPI, elles sont en train de se préparer pour les élections 2020? Absolument. Absolument. Cette alliance, ce n'est pas seulement pour les élections 2020, mais c'est la réconciliation de tous les Ivoiriens. Donc c'est au-delà même des élections. Mais comme les élections est le plus grand événement qui arrive, il faut avoir une paix pour aller aux élections. Donc c'est au-delà. Nous n'allons plus recommencer ce que nous avons vécu et qui n'a jamais aidé un Ivoirien à vivre en paix avec ses soeurs et ses frères. Est-ce que nous pouvons dire que le PDCI a pris réellement l'engagement ferme de s'allier au PDCI de sorte que les deux vont rester ensemble jusqu'à la fin? C'est très juste. Il y a l'adage qui dit que le même couteau qui t'a coupé, tu ne peux pas le rejeter. Donc, il n'y a pas de raison. Si je vais utiliser ce couteau. Il n'y a pas de raison que le PDCI va rejeter le RPI, que le RPI va rejeter le PDCI. Nous allons avoir des frictions, mais il faut les régler entre vous. Il faut les régler pour aller en avant. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu laisses comme message à la génération à venir. Généralement, nous attendons et nous parlons du feu parce qu'il faut nous en laisser la paix. Et c'est cette paix-là que nous courons derrière. Il faut nous en laisser la paix. Nous courons vers cette paix. Mais est-ce que Oufoué avait quand même formé soit la génération, sinon je peux dire bien former les partis, le PDCI avant de partir? Parce que dès qu'il est parti, on n'a plus rien vu. Il y a eu quand même une désolidarisation, si bien que l'autre est parti de l'autre côté. Et puis voilà, aujourd'hui où nous sommes. Oui, Oufoué a formé les enfants qu'il a laissés. Sinon qu'aujourd'hui, nous n'allons plus parler d'Oufoué de paix. Bédié n'allait pas avoir cet enseignement pour continuer à se pardonner et à pardonner les autres. Et tout ce qui était parti, vous savez, dans une famille, quand vous perdez quelqu'un de grand, il y a un choc qui s'abat sur tout le monde. Personne ne sait comment avancer. Et ça prend du temps. Et c'est ce temps-là, mais il ne faudrait pas
trop s'attarder sur tout ce qui se passe. Nous sommes dans une nouvelle ère où nous sommes envahis par d'autres informations de l'extérieur. Ce qui fait que ça bouleverse même ton entourage que tu avais l'habitude de mieux contrôler. Donc le bouleversement aussi a été dû par le fait que le monde qui était fermé, le monde ivoirien qui était fermé, est ouvert au monde extérieur. Et le monde extérieur a commencé à influencer sur la pensée des Ivoiriens. Et les Ivoiriens étaient tombés dans cette façon de voir pour dire que oh, il y a meilleur ailleurs que nous, chez nous. Et ça a été l'erreur générale. Donc, je n'impute pas ce mouvement comme quelque chose qui n'a pas été enseigné. Ça a été enseigné, mais l'extérieur a beaucoup influencé notre culture. Et c'est maintenant que nous comprenons que non, pour mieux se développer, pour mieux vivre, nous devons d'abord avoir une culture de base. Et cette culture de base, c'était la paix que le Faux-Boigny nous a laissée. Que nous pouvons avoir des incompréhensions, mais ces compréhensions devraient avoir des limites. C'est ce que nous n'avons pas eu. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Et aujourd'hui, nous parlons de la rencontre Bédié-Gbagbo. Mais il n'y a pas que Bédié-Gbagbo. Pourquoi pas M. Alassane Ouattara aussi? Parce que vous avez tout à l'heure parlé des enfants du Faux-Boigny. Donc c'est de l'oufoutisme. Hier, on a vu le RHDP, ils étaient tous ensemble. M. Bédié, maintenant c'est de solidariser. Vous venez de parler de la réconciliation. Est-ce que c'est une réconciliation qui est limitée ou bien une réconciliation générale? C'est une réconciliation générale, mais il faut aller étape par étape. Aujourd'hui, la personne qui n'est pas libre de ses droits, c'est le président Laurent Gbagbo. Ceux qui sont libres, c'est le président Bédié, c'est le président Alassane Ouattara. C'est à eux d'aller vers leurs frères qui souffrent. Et c'est ce que le président Bédié a fait. Donc vous recommandez aussi au président Ouattara? Je pense que Ouattara va le faire. Je ne peux pas parler à ça. Mais pourquoi est-ce que vous ne lui donnez pas un message pour dire que président Ouattara, je pense que il y a le président Bédié qui allait voir son frère Babo. Babo est votre frère. Est-ce que vous comptez dans l'avenir aller aussi le voir ou bien entamer une réconciliation générale pour qu'on puisse réunir tous les fils ivoiriens qui sont à l'extérieur et ensemble nous allons manger. Quand je mange, tu manges, et quand tu manges, nous mangeons ensemble, et puis c'est la paix qui... Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il a entendu le message que vous venez de lancer, mais à ce qui concerne le PDCI, nous sommes déjà sur la voie de la réconciliation et nous n'allons pas reculer. Nous allons avancer sur cette voie. D'accord, merci encore une fois de plus, Monsieur Émile Kofi Lakpa, délégué du Midwest du PDCI RDA ici aux États-Unis. C'est un honneur pour nous de vous avoir dans notre studio pour cette émission Vérité face à face avec votre animateur principal Serge Niawa. Alors, nous allons parler un peu aussi d'autres problèmes, tels que la carte nationale d'identité. Nous avons vu dans ces jours que le gouvernement a dit qu'il faut payer, je pense que 5 000 francs pour obtenir une carte nationale d'identité. Est-ce que le gouvernement a raison ou bien le gouvernement n'a pas raison ou bien vous voulez une doléance, transmettre une doléance auprès du gouvernement pour que ce problème soit résolu? Ok, merci. Je pense que le problème de la carte nationale d'identité est un problème crucial. Sans la carte d'identité nationale, aucun Ivoirien ne peut voter. Et il y a 6 millions de cartes qui sont à expiration déjà. Le gouvernement avait prolongé de refaire, de renouveler les cartes jusqu'en juin 2020. Mais 6 millions de cartes, il est impossible à un gouvernement tel que le gouvernement ivoirien de confectionner 6 millions de cartes en un an. C'est impossible. Ajouter à de nouvelles cartes qui vont être établies,
c'est totalement impensable d'arriver à donner les cartes aux ayants droit avant les élections. Ce que vous proposez concrètement, ce que le PDCI a proposé, de par son président, c'est de prolonger les cartes expirées et les nouvelles cartes jusqu'après les élections. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ceux qui sont en âge de voter, qui n'ont pas encore leur carte d'identité, peuvent voter avec leur attestation d'identité. Voilà. Mais selon vous, allez-y, finissez. Maintenant, le gouvernement n'a pas encore donné son mot de fin. Elle pense qu'elle peut refaire les cartes. Vous parlez bien de la gouvernance, allez-y. Les cartes expirées d'ici juin 2020. Donc, elle n'a pas encore donné réponse. Et nous demandons encore quel est le cas pour les nouvelles cartes. Les cartes non expirées, c'est-à-dire les nouvelles cartes qui doivent être établies. Pas encore de réponse. Donc, nous pensons qu'à la date de juin 2020, le gouvernement va réviser encore sa position et nous dire ce qu'il compte faire pour que tout le monde puisse voter au temps opportun. Et si le gouvernement ne le fait pas? Si le gouvernement, parce que c'est le gouvernement, il dit voilà ce que je dois faire, voilà ce que je propose. Maintenant, si les gens ne veulent pas s'adapter à ce que je demande, parce que c'est eux qui ont toutes les clés de sortie et puis de rentrée. Ça c'est vrai, mais nous attendons avant d'aviser, nous attendons que le gouvernement nous dise quelque chose, parce que nous ne pouvons pas anticiper, sinon que ce serait la débandade. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers le gouvernement pour ce dialogue? Parce que 2020, c'est demain. Parce que si vous n'allez pas, que vous voulez attendre le gouvernement venir vous informer, je pense que vous allez être étonné demain. C'est trop dit d'être étonné parce que nous avons des structures qui travaillent avec le gouvernement. Donc nous attendons, puisque ce n'est pas encore officiel, mais nous attendons. Nous savons que nous travaillons avec le gouvernement. D'accord. On va parler rapidement de la CEI, cette commission électorale indépendante, aujourd'hui, qui pose problème, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, concrètement, je pense que le PDCI a vu ce qui se passe, le FPI aussi a vu ce qui se passe, mais puisque j'ai le représentant du Midwest, le délégué du Midwest PDCI avec moi, M. Kofi Lakpa, je pense que vous avez beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouvernement du président Alassane Ouattara? Le problème du gouvernement est très simple, à notre avis. La CEI doit être autonome pour ne pas entacher des discussions inutiles après les élections. Nous ne voulons pas que l'opposition ou le gouvernement dise que oui, c'est la CEI qui a fait que j'ai perdu ou c'est la CEI qui a fait que j'ai gagné. Quand vous parlez de l'autonomie, la CEI doit être autonome. Vous voulez dire quoi par là? L'autonomie, c'est quoi? C'est que c'est la CEI qui se charge d'organiser les élections, c'est-à-dire économiquement, au point de vue des décisions, au point de vue des résultats. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se gère dans cette organisation. Or, aujourd'hui, le gouvernement veut gérer la CEI et la CEI n'est pas libre. Mais quand on est président, la CEI, on la taille à sa juste mesure. Oui, vous avez raison, mais ça c'est du passé. Nous ne parlons plus du passé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons vu que, compte tenu de cette façon d'ingérence, il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Je te donne l'exemple des élections de novembre 2018. À Abobo, où le RDR avait deux candidats, un candidat qui supportait Soro et un candidat qui supportait le gouvernement. Mais il y a eu une mort et c'était de trop. Le candidat qui était de convenance avec Soro Guillaume, son directeur de cabinet a été tué à la veille de la proclamation des résultats. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. Et c'est pour dire que cette CEI ne nous permet pas d'avoir des élections
sans la mort. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Une CI indépendante, autonome. Autonome. Alors, est-ce que vous connaissez aujourd'hui la composition de cette nouvelle CI qui a été mise en place? Est-ce que c'est M. Bakayoko qui est toujours à la souffrance des Ivoiriens, comme certains le disent? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2010, nous avons vécu beaucoup trop de souffrance. Oui, M. Bakayoko a été reconduit par le président Alassane Ouattara comme le président de la nouvelle CI. Donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne voulons pas. Nous voulons quelqu'un qui ne... Parce que ça peut ne pas être Bakayoko qui est le problème. Mais le fait qu'il soit le président, depuis la crise, depuis 2010 jusqu'en 2018, on en a vu assez. Et nous ne voulons plus que ce même type soit encore à la tête de la CUE. Est-ce que vous ne voyez pas que au moment du président Laurent Gbagbo, c'est ce même Bakayoko qui a été conduit? Monsieur Alassane est venu, il dit, ben, avec Bakayoko, je peux toujours aller sans le changer. Maintenant, vous voulez qu'on change Bakayoko? Bon, ça fait rire, mais c'est aussi énervant. Évidemment, ça fait rire, mais quand nous regardons le fait que le monsieur n'a jamais pris de décision pour corriger les erreurs du passé, il y a mieux de l'enlever que de continuer à le garder et le tapoter dans le dos. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'a pas, il a les mains liées et que ce n'est pas lui-même qui... Bon, justement, c'est de cela que nous parlons de l'autonomie de la CUE. Donc, il faudrait quelqu'un qui est libre et qui coordonne le travail. Donc, nous voulons que M. Bakayoko, nous n'avons rien contre lui, mais nous voudrons que le travail soit fait de telle sorte que on n'a plus de morts. Nous ne voulons plus de morts. D'accord. Je pense que ce soit le PDCI, que ce soit tous les partis, ils doivent se réunir pour proposer une solution. Et mettre peut-être la partie civile dans la CEI. Parce que, comme son nom l'indique, la commission électorale indépendante, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas composer un seul parti politique, mais simplement des gens qui sont indépendants, qui ne sont pas des autres partis politiques. D'accord. Alors, je pense que s'il y a eu aujourd'hui l'alliance M. Gbagbo Laurent et M. Henri Konan Bédié, je pense que cette raison nous amène aujourd'hui aux élections présidentielles 2020. Alors, sûr, nous avons entendu que le président M. Alassane Ouattara est en train de tout faire pour faire une révision constitutionnelle pour quand même ajouter peut-être de l'âge et recaler M. Gbagbo et M. Henri Konan Bédié. Si d'aventure, je dis bien si d'aventure, M. Alassane Ouattara le faisait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le PDCI, l'alliance PDCI-FPI va faire? Bon, écoutez, heureusement que vous dites que ce sont des rumeurs. Donc, nous n'allons pas nous prononcer sur ces rumeurs, mais nous disons simplement que la révision de la Constitution serait un peu difficile, quand bien même il y a des articles qui donnent autorité au président d'utiliser l'Assemblée nationale et le Sénat aux 2/3 pour faire des modifications. Mais nous disons, compte tenu du fait que nous avons une élection qui arrive dans au moins 13 mois, pourquoi ne pas patienter jusqu'après les élections pour faire des modifications s'il y en a, ou mais pourquoi vous demandez à la mouvance présidentielle qui est là de se patienter juste après les élections. Maintenant, on peut changer les artistes. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas ce que j'ai dit. Bon, allez-y alors. Ce que j'ai dit, expliquez-vous. Ce que j'ai dit, c'est que les élections sont proches. On a le problème des cartes d'identité qui est crucial par rapport à aller modifier une constitution. Ce n'est pas important aujourd'hui.
Ce qui est important, ce sont les cas dentés, la manufacture des cas dentés. Et le prix à payer par chaque Ivoirien, compte tenu du fait que l'Ivoirien lambda n'a même pas 500 francs par jour, aller débourser 5000 francs, cela veut dire que automatiquement, il y a plus de la moitié des votants qui seront éliminés. Qui seront éliminés de se faire enrôler. Alors, pourquoi ne pas plutôt penser à cette situation que d'aller toucher à quelque chose qui ne va pas changer la vie des Ivoiriens? Parce que l'élection va changer la vie des Ivoiriens. L'élection va envoyer une nouvelle ère au niveau ivoirien. Et quelqu'un d'autre aussi va venir avec ses idées pour résoudre le problème social qui se pose en Côte d'Ivoire. Le problème de la réconciliation. C'est l'opposition seule qui en parle. Le gouvernement, ça ne lui dit absolument rien. Or, c'est ce que les Ivoiriens veulent voir, la réconciliation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire ce que la population... Mais le gouvernement a dit qu'il a entamé le chemin de la réconciliation avec M. Konabani. Et jusqu'à peu quand on n'a pas vu les résultats, ou bien les résultats ont été donnés, mais on ne veut pas les annoncer. Donc le gouvernement dit, bon, je suis là, nous allons aller droit au but, nous allons avancer. Est-ce que vous ne voyez pas ça de cette façon? Non, Konabani, qui a fait un beau travail, a remis les travaux de son travail à Monsieur le Président de la République. Et ça a été médiatisé. Maintenant, le peuple ivoirien attend. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? C'est là le problème. Donc, ce n'est pas le problème de celui qui a fait le travail, mais c'est celui à qui le travail a été remis, qui ne veut pas à dire ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été proposé et quelles sont les solutions que le président Bani avait proposées pour résoudre un certain nombre de problèmes. Merci encore une fois de plus, Émile Kofi Lakpa, délégué du PDCI RDA du Midwest ici aux États-Unis, qui est dans nos locaux aujourd'hui pour cette émission Face à Face Vérité avec votre animateur Serge Enyawa. Alors, Monsieur Kofi, si le président Ouattara venait demain à trouver les solutions idoines, que ce soit la carte nationale d'identité, que ce soit la CEI, et juste après ça, il change, il faisait une révision constitutionnelle pour permettre à certaines personnes de ne pas aller aux élections. C'est-à-dire, lui, Alassane Ouattara ne va pas aux élections, lui, Bédié ne va pas aux élections, et M. Gbagbo ne va pas aux élections, et il dit maintenant, la jeunesse, allez-y. Bon, ça, c'est une question fiction. Et nous n'allons pas... C'est pourquoi j'ai parlé de si. Si. Voilà. Nous n'allons pas nous tarder sur ces fictions. Nous demandons tout simplement au président que la Côte d'Ivoire a trop souffert des soulèvements sociaux. Nous voulons pour une fois aller aux élections sans trop de bruit. Sans trop de bruit, ça veut dire? Sans trop de bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisse tous ceux et toutes celles qui veulent se présenter comme candidats ne touchent pas à la constitution, à l'âge des candidats. Voilà. Ne touche pas à ça. Si lui, en tant que tel, la constitution ne lui permet pas parce qu'il a déjà fait 2 mandats, mais les autres peuvent se présenter s'ils le veulent. Parce qu'il a déjà fait 2 mandats, voilà. Babo a fait un seul mandat, Bédi a fait un seul mandat, et Soro Guillaume arrive aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison parce que lui, il ne peut pas se présenter, la constitution l'interdit, que lui, il va trouver un moyen de bloquer président Bédié, président Gbagbo et Soro. Je crois que ça sera un peu de trop. Même Bédié l'a dit. Ce n'est pas Bédié. Mais essayez de parler un peu des accords qui ont été signés entre Bédié et puis le président Ouattara. Ça devait être maintenant le tour du président Bédié. Je pense bien si on est dans la légalité. Bon, le problème est très simple et le président Bédié l'a expliqué à plusieurs reprises. C'était un pacte, un contrat qui a été signé. Ah, vous dites un pacte ou bien un contrat ou bien un accord? Un accord, ce sont des jeux de mots. D'accord. C'est la même chose. Ce qui dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'alternance? L'alternance, c'est-à-dire après le RDR,
à l'intérieur de RHDP, c'était le tour du PDCI de présenter un candidat. Voilà ce qui n'a pas été respecté par Alassane Ouattara. C'est tout. D'accord. Alors... Donc ce n'est pas dire que Bédé sera candidat, non, ce n'est pas ça. Mais c'est faire l'alternance au profit du PDCI qui a été le problème. Merci encore une fois de plus, M. Kofi. Alors vous avez une minute, regardez droit à cette caméra pour essayer de faire encore passer le message que vous avez pour les militants du PDCI RDA ici dans le Midwest, parce que vous êtes le délégué, vous venez à peine d'être élu. Et maintenant, un message fort à tous les Ivoiriens, que ce soit la diaspora ou bien que ce soit les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Tempo Afrique TV. Je suis très content d'être dans vos locaux pour lancer un appel à tous les Ivoiriens et en particulier les militants du PDCI RDA dans le Midwest, Chicago, Minnesota, Iowa, Ohio, Michigan et bien d'autres, Wisconsin aussi, de prendre contact avec moi au 952 250 5909 et je leur demande de laisser un message pour que je puisse, avec leur nom à l'appui, pour que je puisse retourner leurs appels. Je répète encore qu'au 26 août 2019, on a un nouveau délégué en la personne de Kofi Lakpa à Minnesota. Donc prenez contact avec moi le plus tôt possible et je vous rendrai compte de ce qui se passe au haut niveau de notre parti, le PDCI RDA. Je vous remercie. Chers militants du PDCI RDA de la diaspora ici à Midwest et États-Unis, vous avez pris le message de votre délégué Kofi Émile Lakpa, qui est venu aujourd'hui dans notre studio pour faire passer ce grand message. Nous allons encore revenir dans ce studio avec Kofi pour essayer, comme les Américains le disent, pour d'autres updates. Merci encore, Émile, d'être avec nous. Ça a été un honneur de vous accueillir dans ce studio. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez un message, vous pouvez toujours venir avec nous pour faire passer ce message. Malik Sala à la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Nyawa, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.